Bonjour et merci pour votre présence. Alors, vous avez assisté à la restitution d'un stage qui avait pour titre Contes et théâtre d'objets. Donc il y a eu, on va dire qu'il y a eu 4 périodes dans ce stage. Une première période où on s'est retrouvés, où on s'est raconté des histoires, des contes. Une deuxième période où on a écrit à partir des histoires qu'on avait racontées. Donc on a pris toutes les idées, on a fait un texte. Une troisième période où on a mis en place ce texte, donc avec, dans la mesure du possible, des objets. Donc pour ça, on a été aidé par Nicolas. Et enfin, aujourd'hui, le temps de la restitution et de la rencontre avec le public. Le vilain petit canard. Il était une fois dans un coin de la forêt de Falampin à Falampin. Non, ça ne se passe pas dans une forêt. Il y a des champs, des vaches, des cochons, des abeilles, une grange et des tracteurs. Il y a aussi des poules, des dindons, des oies. C'est une ferme. C'est une ferme avec une mare au canard. Il faut être précis. Entendu. Il était une fois au bord de la mare au canard de la ferme de Falampin, une femelle de canard. C'est-à-dire une canne. Oui, une canne. Bon, c'est l'histoire d'une canne qui voit qu'un de ses petits est différent de ses frères et sœurs. Ah, il est plus que différent. Son duvet n'a pas la même couleur. Ses pattes sont gigantesques. Ses yeux sont globuleux. Il est plus que différent. On peut même dire qu'il est vilain. Oui, c'est vrai, il faut bien le reconnaître. Il est vilain. La canne dit. Mais avec qui ai-je couché pour avoir une telle atrocité? Il est bizarre, difforme. Je ne comprends pas. Je croyais pourtant être restée fidèle à mon cher mari. Dès qu'il y en a une embrouille, c'est pour ma pomme. Et pourtant, c'est mon fils, et je l'aime comme les autres. Je suis triste de voir que ses frères et sœurs ne l'acceptent pas. Moi, qui aurais aimé avoir une bonne entente dans ma famille. Quand le vilain petit canard demande à ses frères et sœurs les raisons de leur moquerie, ils lui répondent. Tu as une tronche de cake, tu es laid comme un pou, tu es gros, tu manges trop. Va-t'en, vilain petit canard. Difficile pour un jeune volatile de supporter un tel discours à longueur de journée. Le vilain petit canard, espérant trouver mieux ailleurs, décide donc de quitter sa famille et de partir à l'aventure. Chemin faisant, il rencontre déjà. Il lui refuse l'hospitalité. Tu as une tronche de cake, tu es laid comme un pou, tu es gros, tu manges trop. Va-t'en, vilain petit canard. Ah. Puis il rencontre des chasseurs accompagnés d'un petit garçon qui l'invite à venir chez lui pour boire et manger. Une fois à table, le petit garçon propose aux chasseurs d'attraper le canard, de le cuire et de le manger. Il a notamment cette phrase mémorable. C'est bon du canard. Non, 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 non. Là, ça devient n'importe quoi. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Que fait un canard quand il voit et entend un chasseur? Il prend la fuite. En effet, il s'enfuit. Reprenons. Le vilain petit canard rencontre donc des chasseurs et s'enfuit.
Il marche pendant des jours, seul et désespéré. Et il finit par tomber sur une vieille dame qui lui dit: Oh là là, mes rhumatismes! Demain, le temps va changer, on dirait. Oh, mon mignon, tu es perdu? Tu es abandonné? Tu es tout seul? Tu as perdu ta maman? Viens, n'aie pas peur. Je vais te consoler et te dorloter. Je vais te donner à manger. Viens te réchauffer auprès de ma cheminée. Le petit canard n'est pas habitué à tant d'amour et il est un peu effrayé. Mais affamé et frigorifié, il accepte la proposition de la vieille dame. Tu pourras rester chez moi jusqu'à temps que tu prennes ton envol. Malheureusement, la vieille dame a déjà un chat et une poule. Tu es un tonge de quête. Tu es laid comme un pou. Tu es gros. Tu manges trop. Va-t'en, vilain petit canard. La cohabitation se révèle impossible et le vilain petit canard se voit à nouveau contraint de s'enfuir. Le temps passe. Le vilain petit canard se nourrit comme il peut de graines et de vermisseaux. Il continue sa route, désespérant de trouver quelqu'un qui l'accepte et lui ressemble. Épuisé, ne voulant plus avancer, il finit par s'écrouler au bord d'un lac et contemple dans le ciel le vol d'un groupe de cygnes magnifiques. Comme ils sont beaux! Comme ils sont grands! Comme ils sont forts! Et comme j'aimerais leur ressembler! Puis, se découvrant par hasard dans le reflet de l'eau du lac, il voit qu'il n'est pas un vilain petit canard. Ah bon? Première nouvelle. Le vilain petit canard n'est pas un vilain petit canard. C'est quoi alors? Un lapin? Un faisan? Un cochon? Un chevreuil? Un cheval tant qu'on y est. Non, laisse-moi finir maintenant. Il voit qu'il n'est pas un vilain petit canard, mais qu'il est semblable aux cygnes magnifiques qu'il contemple dans le ciel. Lui aussi est beau, lui aussi est grand, lui aussi est fort. Et pour la première fois, le vilain petit canard, qui n'est pas un petit canard, bat des ailes. Heureux, il bat des ailes et s'envole, rejoint des siens. Et les cygnes qui s'écartent pour l'accueillir et lui donner sa place. De Cendre Illon. Monsieur Illon était un jeune divorcé d'une quarantaine d'années. Bonjour la compagnie! Il travaillait dans l'aviation et jouissait d'une bonne situation. Sa femme l'ayant quitté pour un genou et lui avait laissé le marmot, une belle jeune fille aux yeux d'ambre, et qui s'appelait Cendre. Papa, 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 je t'aime mon papounet chéri! Monsieur Illon, n'envisageant pas de rester seul, fit une recherche sur Google, il s'inscrivit sur Internet et dénicha une blondinette.
Coin, 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 coin. Celle-ci avait 2 filles, grandes et minces, de vraies brindilles. Elles s'installèrent toutes les 3 avec Monsieur Hillon et Cendre sous le même toit. Mais très vite, les 2 sœurs prirent Cendre en grippe et instituèrent un bien curieux principe. Elles se montraient autoritaires et lui donnaient tout à faire. Monsieur Hillon ne disait rien, Monsieur Hillon ne voyait rien. Ne voulant pas fâcher sa blondinette, il se comportait comme une carpette. Cendre devait balayer, aspirer, nettoyer, repasser. Une vraie boniche qu'on enfermait le soir dans sa niche. Alors, Cendre, t'as pas encore repassé ma robe? T'es vraiment à la masse, ma pauvre fille. Tu n'as pas rangé toutes mes affaires, les grognasses. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? T'es vraiment qu'une grosse feignasse. Tu sais quoi, Cendre? On t'aime pas. On a honte de t'avoir comme ça. Tu sais, tu n'aurais jamais dû venir au monde. Bonne à rien. Tu ne sais rien faire. Tu es laide, Tu es triste, idiote, maladroite. dégoûtante. Ambiance, ambiance. Peut-on imaginer la souffrance que ressentait l'adolescente à ces paroles blessantes? Un matin, cependant, à l'heure du thé et des croissants, on découvrit dans le journal la prochaine tenue d'un bal. Chouette, un bal, ouais, un bal. Prince, le fils du maire, qui à 30 ans était célibataire, espérait trouver enfin sa pépite. Pour les jeunes filles, l'entrée était gratuite. C'est gratuit, c'est gratuit, ouais, c'est gratuit, ouais. Bah toi, de toute façon, tu ne diras pas au bal, t'as compris? On va chercher du travail. Tu vas travailler. Attends, on arrive. Tiens, travaille. Allez. Cendre essayait avec ses quelques moyens de confectionner une robe de ses propres mains. Mais les 2 sœurs déchirèrent le tissu et Cendre dut s'avouer vaincue. T'as vu, on te l'a dit. Tu vas pas aller au bal. Tant pis pour toi. Enfermée dans sa chambre, les larmes envahirent ses yeux d'ambre. Cendre rêvait à une autre galaxie. Cendre aspirait à une autre vie. Je voudrais un petit caniche blanc. Je voudrais un lapin nain noir à long poil doux. Je voudrais un cheval pour galoper dans la campagne. Je voudrais un rossignol pour chanter avec lui. Je voudrais pouvoir m'envoler au-delà des terres. Je voudrais pouvoir manger avec les dauphins. Je voudrais pouvoir aller sur la lune. Je voudrais pouvoir rejoindre une étoile filante. Je voudrais avoir des robes de princesse, je voudrais avoir un château magnifique, je voudrais avoir des domestiques, je voudrais avoir une rivière de diamants. Je voudrais avoir de l'argent. Je voudrais avoir des enfants. Je voudrais avoir des amis. Je voudrais avoir un homme, un vrai, un tatoué. Je voudrais être née sous une belle étoile. Sous une bonne étoile. J'aurais voulu être une danseuse étoile. J'aurais voulu être reconnue, applaudie. J'aurais voulu tant être aimée. Je voudrais du Chanel numéro 5. Je voudrais des roses de toutes les couleurs. Je voudrais des feux d'artifice de toutes les couleurs. Je voudrais une bibliothèque avec des livres reliés et dorés. Je voudrais pouvoir sortir,
Je voudrais ne plus devoir faire le ménage. Je voudrais vivre dans la facilité. Je voudrais pouvoir revenir en arrière pour que ma mère soit auprès de nous. Sandre, 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 cesse de te complaire dans ton malheur. Réagis, maintenant. Révolte-toi. Va au bal comme tu es. Montre-leur une bonne fois pour toutes que tu n'es pas la malheureuse qu'elles voudraient que tu sois. Sandre ne bouge pas, ne réagit pas. Sandre, je vais dans le jardin. Si tu ne me suis pas dans la minute, je ne ferai plus rien pour toi. Tu ne me verras plus. Et tu n'auras plus rien de moi. Toute ta vie, tu seras malheureuse. Et tu n'auras pas d'amis et pas de famille. Sandre a reconnu sa marraine. Elle sait qu'elle seule peut soulager sa peine. Elle la rejoint dans le jardin et doucement lui prend la main. Et à partir de là, tout devient extraordinaire. La marraine sort une baguette magique de sous sa robe. Elle prend une grande inspiration. Et que je t'attrape une citrouille et que je la change en carrosse. Et que je t'attrape des souris que je change en laquais. Et que je t'attrape un rat que je change en cheval. Et que je t'attrape un cochon d'Inde que je change en cocher. Un cochon d'Inde? Oui, absolument, un cochon d'Inde. Tout devient extraordinaire. Et la marraine a cette phrase mémorable. Ce soir, tu seras la plus belle pour aller au bal. Mais attention, il faut impérativement que tu rentres avant minuit. Tagada, 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 tagada. Remontée comme une pendule, Sandre arrive au bal. Prince est immédiatement ébloui par sa beauté, par son éclat. Il l'invite à danser, la serre contre ses bras, lui passe la main derrière les cheveux et approche ses lèvres des siennes. Il va conclure. Quand soudain, Minuit sonne. Excuse-moi, Prince, mais il faut que je m'en aille. Déjà? Pourquoi aussitôt? Mes parents m'attendent. Ah, tu vis encore chez tes parents? Ah oui, évidemment, je suis mineur, je n'ai que 16 ans. Oh, ok. Bon, ben, salut alors. déçu, Prince se retrouve seul sur le parvis de l'hôtel de ville. Il voit une chaussure dans les marches des escaliers. Hé, machine, t'as perdu ta pompe. Mais Sandre ne répond pas. Les trois frères cochons. Gaspard, Melchior et Balthazar sont trois frères, copains comme cochons. Ils vivent ensemble chez leur mère, jusqu'au jour où elle meurt et où les choses se gâtent, des disputes éclatent. Un soir, à la fin du repas, Gaspard l'aîné prend la parole. Je commence à en avoir marre de vous deux. Depuis que maman est décédée, vous ne faites plus rien de vos journées. Je comprends pas, Melchior. Tu es toujours devant la télé, dans le divan, tu flemmardes. Et toi? Balthazar, toujours devant le frigo.
Hein? Attendre qu'ils se remplissent. Voilà. Non, mais là, les gars, c'est plus possible. Hein. Pardon. Moi, je travaille, j'ai une bonne situation, je mérite mon salaire, et vous, ben, vous êtes des parasites, ni plus ni moins. Donc j'ai décidé, je pars. Dès demain, je mets la maison en vente de maman. Je prends mes clics et mes claques, et je m'achète une villa à la campagne, avec piscine et jacuzzi. Débrouillez-vous. Je m'en fiche. Je vais faire une demande de logement en HLM. Avec mes petits revenus, j'y ai droit. J'ai toujours rêvé de vivre en centre-ville. Il y a le métro. Le jour que j'ai des gosses, il y a des écoles qui sont pas loin. Eh bien moi, je n'ai pas de revenus et je vais prendre la petite part qui me reste de la vente de la maison de maman pour m'acheter une caravane et peut-être même un mobil-homme. Tu pourras péter plus haut que tes fesses avec ta villa. On peut vivre en se contentant de peu. On verra bien. Et ils font ce qu'ils ont dit. Quelques mois passent quand un matin, un curieux personnage vient frapper à la porte de la caravane de Melchior. Il est petit et costaud, avec un visage rond, de gros sourcils, un grain de beauté sur le nez avec des poils dessus, de grandes dents, un rictus méchant, de l'écume qui sort de sa bouche. Il porte un képi et une arme à la ceinture. Il se gratte souvent les oreilles avec sa patte arrière. Ça peut ressembler à ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Il est bientôt là pour venir me déranger. Je viens vous signaler que vous devez quitter ce terrain au plus vite. Ah bon? Jusque-là, il vous a été gracieusement prêté par la mairie. Mais il appartient désormais au groupe Groschamp. Et votre caravane est pile poil à l'emplacement du rayon charcuterie de notre futur centre commercial. Vous avez 2 jours pour quitter les lieux. 2 jours? Oui, 2 jours. Au revoir, monsieur. Melchior, à la rue, décide de demander à Balthazar s'il veut bien lui prêter son clic-clac. Celui-ci accepte. Désormais, Melchior et Balthazar vivent ensemble. Quelques mois passent, quand un matin, un curieux personnage vient frapper à la porte de l'appartement de Balthazar. Il est grand, avec un visage triangulaire. Il a de petits yeux qui louchent, pas de sourcils, un nez aquilin. Il a un large costume, des bottes pointues, et il se gratte souvent les oreilles avec les pattes arrière. Voilà, ça peut ressembler à ça. Oui? Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Désolée de vous prendre au saut du lit. Je vois que vous êtes encore en pyjama, alors que moi, j'ai mon costume d'huissier. Bon, vous nous devez 6 mois de loyer. Tout ça? Oui, tout ça. Vous avez 1 semaine pour payer. En attendant, je prends les meubles, la télé. Oh. Plus belle la vie, c'est fini. Oh non! Plus belle la vie, oh non! Passez ce délai, vous serez expulsés. Au revoir, messieurs. On verra plus belle la vie. Melchior et Balthazar, à la rue, décident de demander à Gaspard s'il veut bien leur prêter son lit à baldaquin. Quand ils arrivent chez lui, ils le trouvent endormi dans son jacuzzi. Il se réveille péniblement. Gaspard, debout! Gaspard! Ah, mes frères, je suis content de vous voir. Je suis désolé pour ce qui s'est passé l'autre jour. Hein, on s'est séparés très fâchés. Donc là, dernièrement, je suis tombé très malade et j'ai fait une grosse déprime. Donc, je suis content de vous voir et je me sentais seul et je vous attendais un peu. Nous tenons, nous aussi, à te présenter nos excuses. Nous sommes mal comportés. Nous t'aiderons désormais aux tâches ménagères. Ah, bah, c'est gentil ça.
Tu avais raison sur beaucoup de choses. Tu es l'aîné et maintenant nous allons écouter tes conseils. Nous essaierons nous tâcherons d'être plus économes et d'avoir les pieds sur terre. Merci mes petits frères. Préservons cette harmonie, assemblons-nous autour d'un festin et trinquons à la mémoire de maman. L'histoire pourrait s'arrêter là. Malheureusement, le sort s'acharne sur les trois frères. Une nuit, alors qu'ils sont endormis, un violent incendie les réveille et ravage leur village. Gaspard, Melchior et Balthazar vivent maintenant dans la rue, mais ils sont heureux d'être ensemble et préfèrent n'avoir aucun toit que de vivre chacun pour soi.